Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour le privilège que nous avons encore d'avoir accès à sa parole ce matin. Cette parole qui est la vérité, comme le dirigeant l'a dit. Cette parole qui est la vie. Cette parole qui a la capacité de nous restaurer, de nous montrer le chemin que nous devons prendre afin de pouvoir plaire au Seigneur. Pour ceux qui étaient là avec nous le dimanche passé, nous avons commencé à développer notre thème de l'année et les choses sont venues un peu en retard. Sinon, normalement, les choses étaient planifiées pour que dans le développement ce jour, on puisse arriver au point qui va nous conduire à parler du Saint-Esprit proprement dit. Mais ce n'est pas tard. Dieu a une saison pour chaque chose. Donc nous avons dit que notre thème de l'année 2021, un thème inspiré par Dieu, un thème qu'il a donné à nos leaders. Et nous avons dit que véritablement, si nous suivons la ligne directive de notre Seigneur, nous voyons qu'il est en train de conduire l'église de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso pas à pas. Il y a de cela 3 ans, il nous a dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout. Il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Nous pouvons oser avec notre Dieu. Avec lui, nous pouvons faire l'impossible. Et cette année, le Seigneur est en train de nous dire, l'année passée plutôt, il nous a dit d'être fervent d'esprit. Parce que Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Dieu travaille avec ceux qui veulent travailler. Ceux qui travaillent sans Dieu perdent leur temps. Mais ceux qui attendent que Dieu travaille sans eux aussi perdent leur temps. C'est pourquoi la Bible nous dit que si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il faut travailler avec Dieu. Et cette année, la Bible nous dit, en Colossiens 3, le verset 23, que pour ceux qui relèvent de notre responsabilité, tout ce que nous faisons, de le faire de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et nous avons décidé d'aborder le sous-thème qui est l'intendance chrétienne. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses que nous avons entre nos mains. Il y a beaucoup de choses tant sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, que Dieu nous a donné, lesquels ont besoin d'être gérés avec sagesse pour que la volonté de Dieu en donnant ces choses puisse être réalisée. Nous avons dit que dans le contexte chrétien, l'intendance chrétienne, c'est gérer ce que Dieu nous a confié au nom de Dieu et pour Dieu. Et nous avons dit que l'intendance chrétienne est un thème holistique.
Ça ne se limite pas seulement à l'argent, mais ça touche aussi la gestion du temps, la gestion de la terre, c'est-à-dire l'environnement, la gestion des talents et des dons, la gestion des tâches, c'est-à-dire les responsabilités, le travail qui nous est confié. Ça touche aussi le pont que nous devons établir avec les autres générations, c'est-à-dire la transmission de ce que nous avons reçu du Seigneur. Nous avons dénommé ça la dernière fois les 7 T. Trésor, temple, temps, terre, talent, tâche, transmission. Et aujourd'hui, nous allons aborder notre premier T. Tôt ou tard, la gestion de ces T-là va nous conduire dans l'Esprit de Dieu. Nous allons parler du Saint-Esprit, parce qu'une bonne gestion, c'est une gestion dirigée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du premier T comme prévu. L'intendance des trésors. Lorsque nous parlons de trésors, nous parlons des biens matériels et financiers. Vous allez me demander, est-ce que cela est spirituel aussi? Je dis oui. Et nous allons le voir par la suite. Donc ce matin, nous allons parler d'argent. Mais vous pouvez vous rassurer, je ne parlerai pas de vous, votre argent. Je ne parlerai pas de l'argent de votre famille. Je ne parlerai même pas de l'argent de la Banque mondiale. Ce matin, je parlerai de l'argent de Dieu. Nous allons parler de l'argent de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir comment Dieu regarde l'argent. Quelle est la vision biblique de Dieu par rapport à l'argent et aux biens matériels? Nous allons voir ensemble en quoi parler des finances ou du matériel est important dans la vie spirituelle d'un croyant. Nous allons aussi voir quel est le plan biblique, le plan de Dieu pour la gestion des possessions et des choses matérielles que nous avons à notre portée. Et si le temps le permet, nous parlerons des avantages d'une bonne intendance des trésors de Dieu. Pourquoi est-il important de parler de finances et particulièrement en ce jour de Pentecôte? Est-ce que ce n'est pas être charnel que de parler d'argent? Est-ce que ce n'est pas mondain de parler d'argent? Je vous dirai non. Dans les Saintes Écritures, la Bible parle d'argent et d'une manière très intéressante. Des analyses bibliques ont dit que 15% des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ ont un rapport avec l'argent. Un tiers des paraboles de Jésus parlent d'argent. Et de possession matérielle. Ils disent qu'on a au moins 2000 références bibliques à l'argent dans la Bible. Comme pour dire qu'il y a un lien fondamental entre notre vie spirituelle et la façon dont nous envisageons et gérons l'argent. Notre manière d'avoir l'argent
notre manière de dépenser l'argent révèle si nous sommes conduits par le Saint-Esprit ou par l'Esprit du monde. Aux yeux de Dieu, la foi et les finances sont inséparables. Et je peux vous dire que la manière dont un chrétien gère son argent est un thermomètre spirituel qui permet d'évaluer sa température spirituelle. Vous savez, lorsque vous partez à l'hôpital, la première des choses qu'on contrôle, c'est votre température et votre tension. Et on nous a dit que la température normale du corps humain en bonne santé est 37 degrés. Si vous dépassez 37 degrés, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre corps. Et votre corps est devenu un champ de bataille entre vos globules blancs et des microbes qui se sont ingérés dedans. Pour connaître la santé spirituelle d'un croyant, il suffit seulement de suivre les traces de son argent. Et tu sauras s'il est en bonne santé spirituellement ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, celui à qui nous donnons notre argent, ce dans quoi nous investissons notre argent, révèle ce que nous aimons le plus. Comme la Bible le dit dans Jean 3,16. Nous donnons l'exemple de Dieu lui-même. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu pour le monde s'est révélé par le fait qu'il a donné ce qu'il avait de spécial, ce qu'il avait d'unique, ce qui lui restait, qui lui tenait à cœur, son Fils unique. Donc qu'on le veuille ou pas, la manière dont nous gérons notre argent révèle notre maturité spirituelle. Quelqu'un qui ne donne jamais est immature. Parce que l'enfant est égocentrique. Il est centré sur lui-même. L'enfant ne conjugue qu'un seul verbe. Donne. Donne. C'est ce verbe qu'il aime. Mais quand on lui dit de donner, il n'est pas prêt. Même si tu venais de lui donner quelque chose. Donc la gestion de nos biens est un signe qui montre si Dieu est au centre de notre vie ou si c'est autre chose qui siège là-bas. Notre attitude envers ces biens que nous avons entre nos mains est révélatrice du degré de notre foi et où nous l'avons placé. Quand nous lisons la Bible dans Matthieu 6, à partir du verset 26, nous voyons Jésus qui parlait à ses disciples. Il leur a dit de ne pas s'inquiéter, mais de faire confiance au Père qui est capable de prendre soin d'eux. Et il va plus loin, il leur dit: regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent
rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Et il développe en bas et il leur pose la question, homme de peu de foi. Donc c'est très important pour nous, bien-aimés. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste prêchait et qu'il appelait les gens à la repentance, ceux qui venaient se baptiser, la Bible nous dit qu'ils lui ont posé la question. Les soldats sont venus, ils ont posé la question. Ils ont dit, Jean-Baptiste, maintenant que nous nous sommes repentis, qu'est-ce que nous devons faire? Quand vous lisez la suite, dans Luc 3, verset 11 à 14, vous allez vous rendre compte que les réponses que Jean-Baptiste a données ont un lien avec l'intendance des biens matériels. Quand vous lisez le verset 11, il dit aux uns de partager ce qu'ils ont avec les autres. Jean-Baptiste leur a dit ça. Ce que vous avez, partagez-le avec les autres. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Il est donc clair que si quelqu'un a changé à l'intérieur, son attitude envers l'argent et les biens matériels va changer. Et pour connaître le cœur de quelqu'un, on n'a pas besoin d'une révélation spéciale. Comment est-ce qu'il se comporte envers l'argent? Comment est-ce qu'il se comporte envers les biens de ce monde? Très important, bien-aimé. Donc nous avons bien aimé besoin de parler d'argent. Parce que Jésus en a parlé. Parce que l'argent révèle ce qui est au fond d'un homme. Le changement est révélé à l'extérieur par l'attitude envers l'argent. Si le Saint-Esprit est au contrôle d'un cœur, l'attitude de ce cœur envers l'argent aussi sera conduite par le Saint-Esprit. Quand nous lisons Luc 19, qui nous parle de Zachée, ce publicain qui volait les gens et qui un jour a eu soif de voir Jésus. Mais la Bible nous dit que malheureusement sa taille était une défaveur pour lui. Il a trouvé une stratégie, il a dévancé tout le monde. Il est allé grimper sur un sycomore qui était au bord de la route. Et lorsque Jésus est arrivé là-bas, Jésus a levé les regards vers Zachée. Il dit, Zachée, descends. Il faut qu'aujourd'hui je parte chez toi. Et la Bible nous dit que Jésus est allé chez lui. La Bible ne nous a pas parlé de tout ce qu'ils se sont dit. Mais la Bible dit pendant qu'ils étaient à table, Zachée est rentré dans sa maison. Il a pris son sac d'argent. Il dit, Maître, si j'avais volé 5 francs chez quelqu'un,
je lui retourne 20 francs. Le changement dans le cœur de Zachée c'est vu par le changement de son attitude avec l'argent. Et Jésus même a déclaré, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc parler d'argent n'est pas mondain. Jésus lui-même a dit, dans Marc 10, dans sa rencontre avec l'homme riche, qu'il est difficile pour ceux qui mettent leur confiance dans l'argent d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme pour dire que l'attitude d'un homme envers l'argent peut l'empêcher d'aller au ciel. Cet homme a couru vers Jésus. La Bible nous dit qu'il s'est prosterné. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais les 10 commandements. Il dit, Seigneur, je les ai déjà observés dès ma jeunesse. Jésus dit, il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu possèdes, donne le revenu aux pauvres, viens et suis-moi. Et la Bible nous dit que cet homme est allé triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Et Jésus dit qu'il est difficile, qu'il est impossible à ceux qui mettent leur confiance dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. La spiritualité d'un individu n'est pas loin de son attitude envers l'argent. On peut parler en langue. On peut manifester des dons spirituels. Mais si notre attitude envers l'argent n'est pas correcte, c'est que notre maturité a un problème. Quand nous lisons Malachie le chapitre 3, à partir du verset 7, nous voyons là encore Dieu qui interpelle son peuple. C'était à une situation critique de la vie du peuple de Dieu. Nous avions commencé un enseignement sur le livre de Malachie. Nous avons fait une pause, mais nous allons revenir là-dessus, Dieu voulant. Mais à l'époque, qu'est-ce que Dieu dit à son peuple? Il dit ceci: depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous me dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai le dévoreur, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux,
Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Dieu dit à son peuple de revenir à lui. Le peuple de Dieu lui répond, en quoi devons-nous revenir à toi? Nous continuons d'aller au temple, nous continuons d'observer les fêtes, nous continuons de chanter en ton nom, mais est-ce que nous nous sommes écartés de toi? Dieu dit oui, vous vous êtes écartés de moi. Dans la manière dont vous gérez vos ressources matérielles et financières, cela vous a éloigné de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand nous lisons la Bible, dans toute l'histoire du peuple d'Israël, les périodes d'apostasie spirituelle ont été marquées par le fait que le peuple gérait mal ses ressources matérielles et financières. Si Dieu dit à son peuple de revenir à lui dans sa gestion des choses matérielles et financières, c'est que la manière dont un homme gère ses biens matériels et financiers peut l'éloigner de Dieu ou le rapprocher de Dieu. Et Jésus va le confirmer quand dans Matthieu le chapitre 6, quand nous lisons à partir du verset Matthieu chapitre 6, nous lisons à partir du verset 19. Jésus sur la montagne des Oliviers, pendant qu'il était en train d'enseigner ses disciples dans ce que nous appelons le sermon sur la montagne, il a souligné une vérité très importante à ses disciples. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ta perception des choses est bonne, ta manière d'agir sera correcte. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres-là? Si ton attitude, ta perception n'est pas bonne, combien tu seras dans les ténèbres? Et il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que
Jésus dit ici que là où est le trésor d'un homme, c'est là que sera son cœur. Et il a déclaré qu'il est impossible de servir Dieu et l'argent. Nous révélons ainsi que la gestion des biens matériels et financiers est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. 2 maîtres sont en train de compétir pour avoir le cœur de l'homme. Dieu et l'argent. L'argent est neutre. Mais sa position, quand il prend la position de maître, il devient très dangereux. Il devient un concurrent de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est impossible de servir Dieu et l'argent. Et comme vous le savez, on ne peut pas être serviteur à moitié. Le mot serviteur ici a la connotation du mot esclave. C'est comme si Jésus dit, vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et au même moment être esclave d'argent. Si on est esclave de Dieu, on est esclave de Dieu en plein temps. Si on est esclave de l'argent, on est esclave de l'argent en plein temps. On ne peut pas être au milieu. Il n'y a pas de vacation ici, comme le font les professeurs. Il est affecté à Orodara. Et puis il enseigne là-bas. Et ses heures libres, il court, il vient ici, il enseigne quelque part pour avoir des à côté. Je m'excuse si j'indexe quelqu'un. Mais la Bible nous dit que soit tu es engagé à plein temps derrière Dieu comme esclave, ou en plein temps en train de chercher l'argent. Et permettez-moi de vous le dire, celui qui est esclave de l'argent, s'il veut qu'il ait 1000 Pentecôtes, il ne sera jamais rempli du Saint-Esprit. Parce que l'argent qui est son maître ne permettra pas au Saint-Esprit d'être maître. Il y aura problème. Et c'est ce que Jésus nous dit. Il dit qu'il y a une opposition entre les deux. Pendant que Dieu veut que nous vivions par la foi, l'argent veut que je vive par la vue. Quand il est là, il veut que je le dépense. Tout ce que je vois, il veut que je paye. Quand vous êtes dirigé par votre argent, vous ne payez pas les choses parce que vous en avez besoin. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse à payer. Et on peut même payer des choses et après se rendre compte qu'on en avait déjà. C'est la volonté de l'argent qu'on fait et non la volonté de Dieu qu'on fait avec l'argent. L'un nous appelle à être humble. L'autre nous dit d'être orgueilleux. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, il est très humble. Très très humble. Il respecte tout le monde. Mais quand il commence à avoir l'argent, il est passé de vélo à moto. De moto, il est dans 4 roues. À partir de ce moment, il commence à faire une classification dans l'église. Si ce n'est pas le véhicule du président national là, est-ce qu'il y a un véhicule qui est plus joli que pour moi là?
Quand il arrive à construire, il commence à faire une classification. Il peut même faire une visite spéciale pour voir qui a une maison qui est comme sa maison. Une comparaison malsaine afin de voir qui est-ce qu'il dépasse pour pouvoir se gonfler. Les relations interpersonnelles dans l'église prennent souvent un coup parce que les gens traitent les autres en fonction de leur argent. Pendant que Dieu nous dit de nous affectionner des choses d'en haut, l'argent, quand il est maître, il nous dit de nous affectionner des choses de la terre. Pendant que Dieu nous appelle à vivre dans la lumière, quand l'argent est maître, il nous dit de vivre dans les ténèbres. Les gens qui à 19 heures étaient à la maison, aujourd'hui, 3 heures du matin, les trouvent dehors. Où sont-ils? Dans les boîtes de nuit, dans les endroits louches. Quand il n'avait pas l'argent, aucune femme, aucune fille ne s'intéressait à lui. Mais quand il a eu l'argent, on a commencé à s'intéresser à lui. Et avec son argent, il a pris une maison dans les non-lotis. C'est très souvent là-bas ils aiment. Et de temps en temps, il fait un crochet là-bas. Même souvent, il manque, il va en mission. Oui, il est en mission. Mais en mission pour qui? Pas pour Dieu. En mission dans le monde des ténèbres. Pendant que Dieu nous appelle à nous affectionner des choses éternelles, l'argent, quand il nous tient, il nous amène à aimer les choses temporaires. Un chrétien qui n'avait pas l'argent peut facilement se contenter de ce qu'il a. Mais lorsque l'argent prend le dessus dans sa vie quand il arrive, au lieu qu'il soit serviteur, quand l'argent devient son maître, il court derrière la mode. Il veut avoir le téléphone dernier cri. Il veut avoir la dernière moto qui vient de sortir. À la limite, s'il avait même la possibilité, il va commander à l'usine. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Jésus personnifie l'argent ici en utilisant le mot mammon. Il l'écrit avec un M majuscule. La place que tu donnes à l'argent dans ta vie fait de lui un maître ou un serviteur. Et si Dieu est réellement notre maître, c'est que l'argent doit être notre serviteur. Et si nous sommes serviteurs de Dieu, c'est que nous et notre argent, nous sommes au service de Dieu. Si mon argent ne sert pas Dieu, c'est que mon argent est mon Dieu. Si mes biens ne servent pas Dieu, c'est que mes biens sont devenus mes dieux. Donc c'est très important de méditer sur cela. Le temps que nous investissons, la manière dont nous gagnons, la manière dont nous dépensions, tout ceci rassemblé révèle la position de l'argent et de Dieu dans notre vie. Par l'argent et les biens de ce monde, Dieu teste notre loyauté et notre attitude. La loyauté fait référence à celui que nous servons.
mais l'attitude à comment nous le servons. C'est pourquoi nous avons besoin de voir les choses que nous avons de la manière dont Dieu les voit. Comment Dieu voit ces choses. L'argent, le bien matériel que j'ai entre mes mains. Comment Dieu regarde cela. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'intendant de Dieu, nous ne devons jamais oublier que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Tous ceux qui lèvent ce verrou-là vont s'égarer dans leur gestion. Un intendant est celui qui est conscient que même s'il a des milliards dans le compte dont il est signataire, ces milliards ne lui appartiennent pas. Le directeur financier d'une entreprise ne peut pas se lever de lui-même, signer un chèque en son nom, aller prendre de l'argent et puis venir bouffer. Parce qu'il sait que ce n'est pas pour lui. Il faut une autorisation pour le faire. Dans la semaine, je suivais un interview qu'un journaliste d'une chaîne de la place faisait avec un docteur en urbanisme. Et il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il dit que dans le domaine de l'urbanisme, il y a deux expressions, deux mots, deux titres à ne pas confondre. Le possesseur et le propriétaire. Il dit lorsqu'on vous donne une parcelle et que vous payez les taxes, on vous délivre une attestation d'attribution. L'attestation dit que vous êtes possesseur de la parcelle. Mais dans les textes, ce n'est que lorsque vous allez avoir le titre foncier que vous devenez propriétaire de la parcelle. Possesseur ou propriétaire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un serviteur de Dieu qui avait compris ces choses. Il s'appelle John Wesley. Un jour, il était quelque part et on est venu l'informer. On lui a dit que sa maison a pris feu. Tout est brûlé. Et quand il est venu, quelle fut sa réaction? Il n'a pas pleuré. Il ne s'est pas lamenté. Voilà ce qu'il a dit. La maison du Seigneur s'est brûlée. Une responsabilité de moins. C'est la maison du Seigneur qui s'est brûlée. Ce n'est pas la maison de John Wesley. C'est la maison du Seigneur. Ça fait une responsabilité de moins. Je devais m'occuper de cette maison. Mais aujourd'hui, elle est brûlée. Donc j'ai moins de responsabilités. L'attitude qu'on a envers ce qu'on a dans nos mains se révèle par la réaction que nous avons quand on a des problèmes. Et Job est un exemple pour vous et moi. La Bible dit qu'en un jour, cet homme a perdu toute sa richesse et ses enfants, 10 enfants. Les nouvelles se sont succédées.
L'une après l'autre, il s'est levé. Il a déchiré son habit. Il est allé s'asseoir dans la cendre en signe de deuil. Et voici ce qu'il dit dans Job 1, 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Et je retournerai nu. Dieu a donné. Dieu a repris. Que le nom de Dieu soit loué. C'est une perspective puissante. Il y a des épreuves que nous aurons de la peine à supporter si nous n'avons pas la bonne manière de voir ce qui est entre nos mains. Job a compris que les enfants, les brebis, les chameaux, les maisons, les serviteurs, tout ce qu'il avait, il n'est pas né avec ça. Il a eu ça dans ce monde. Et c'est Dieu qui lui a donné cela. Et si Dieu permet que cela s'en aille encore, le propriétaire a permis que sa chose lui reparte. Que son nom soit loué. C'est un signe de maturité. Dieu est propriétaire de par la création. Qui a fabriqué l'argent, créé l'argent? Qui a créé les choses que nous voyons derrière lesquelles nous courons? Et la Bible va plus loin pour nous dire que les cieux lui appartiennent, la terre aussi lui appartient. Tout est à Dieu. Et 1 Corinthiens 10, 26 nous dit: car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc même vous et moi, nous ne nous appartenons pas. Et si je ne m'appartiens pas, si ce que j'ai ne m'appartient pas, je dois faire attention à la manière dont je gère cela. L'homme a été créé avec le mandat d'être intendant des choses de Dieu sur la terre. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous voyons Dieu donner son cahier de charge. Avant de le créer, Dieu dit dans Genèse 1, 25 à 28, faisons l'homme à notre image. Il dit, après l'avoir créé, il dit, soyez féconds. Assujettissez la terre. Dominez la création. Il les met dans le jardin, il dit de cultiver et de garder. Frères et sœurs, il n'y a rien qui nous appartient. Tout appartient à celui qui les a créés. Il disait au temps d'Agé, l'or est à moi, l'argent aussi. L'or appartient à Dieu. L'argent aussi appartient à Dieu. Et il est très important, si nous le savons, d'être humble dans la gestion de ce que nous avons entre nos mains. Beaucoup font aujourd'hui comme des chauffeurs professionnels. Il conduit un Richard. Le Richard a payé un V8. Et c'est le chauffeur qui le conduit partout où il part. Le chauffeur va tout faire. Un jour, il conduit le patron dans une rencontre. Et au lieu d'aller garer le véhicule, il rentre dans le quartier. Il part voir sa petite go. Il garde le véhicule devant la porte. Il sort, il fait la porte king.
Et puis il tourne la clé comme ça entre ses mains. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est ça l'orgueil. Beaucoup d'entre nous, nous nous sommes arrêtés sur ce que Dieu nous a donné pour penser que nous sommes grands. Ce n'est pas pour nous. Restons là où Dieu nous a placés. Dieu est propriétaire de tout par la rédemption. Parce qu'après avoir tout créé, la Bible nous dit que le péché est intervenu dans le monde. Et Dieu a envoyé Jésus pour nous racheter. 1 Pierre 1, 18 à 19 nous dit: vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par un bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Et Paul dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 6 verset 19: vous le savez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas vous-même. 2 Corinthiens 5, 15, il leur dit que celui qui est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent par lui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La vraie vie chrétienne, c'est vivre pour Christ. C'est ça la vie chrétienne. Mais beaucoup d'entre nous, nous voulons que Christ vive pour nous. C'est pourquoi la porte d'entrée dans la vie chrétienne est la repentance. La repentance. Comprenons très bien, bien-aimés. Un chrétien réellement repenti n'est pas comparable aux gens de ce monde. Le changement intérieur se reflète dans son comportement. On ne peut pas le confondre aux gens du monde. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ressemblons à ce mécanicien qu'on chassait devant un restaurant parce qu'il s'alignait pour prendre la nourriture, pour payer la nourriture. Et la bonne dame lui a dit de partir, que cet endroit-là, c'est pas pour les gens comme eux autres, parce qu'il était tellement sale que la bonne dame l'a confondu à un fou. Et la Bible est claire là-dessus, bien-aimé. Jésus a prêché la repentance. Et avant lui, Jean-Baptiste a prêché la repentance. Il dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cette repentance-là est un changement de mentalité. Et dans le domaine de l'intendance, nous avons besoin d'une repentance, une véritable repentance. Comme le disait quelqu'un, je crois que ça devait être Martin Luther, quand il disait que les hommes passent par 3 conversions. La conversion de la tête, la conversion du cœur et la conversion de leur chéquier ou de leur poche. À quel degré de conversion te trouves-tu? Il y a des gens qui sont convertis dans leur tête mais ne sont pas convertis dans leur cœur.
Il y a des gens qui sont convertis dans leur cœur, mais leur poche n'est pas convertie. Comme M. Charles, cet homme dont on nous a parlé, qui devait être baptisé. Et devant le lieu de baptême, ton pasteur lui dit, Charles, excusez, c'est ton homologue, c'est pas son homo, mais c'est pas Boro, hein, c'est un Charles. Et Charles, le pasteur dit à Charles, tu seras baptisé tout de suite. Tout ce qui sera plongé dans l'eau là appartient au Seigneur. C'est-à-dire même tout ton corps là, si c'est plongé, sache que quand tu vas ressortir, rien ne t'appartient. Charles dit qu'il a compris. Il met sa main dans sa poche, il enlève son portefeuille. Pendant qu'on le plongeait, il met ça dehors. Comme pour dire au moins, comme ça c'est pas plongé, le Seigneur n'a pas de droit dessus. La question que je te pose, est-ce que ton portefeuille aussi est baptisé? Est-ce qu'il est converti? Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Il est temps, bien aimé, que chacun d'entre nous se repente, que nous descendions du trône de propriétaire sur lequel nous sommes assis et que nous restaurons ce trône à son propriétaire, à savoir Dieu, lui à qui tout appartient par la création, par la rédemption et même par la provision. Parce que la force pour avoir ce qu'on gagne, c'est lui qui donne. L'intelligence pour avoir ce qu'on gagne, c'est lui qui donne. Un chrétien qui n'a pas laissé Dieu siéger sur le trône dans la gestion financière et matérielle, son entrée dans le ciel n'est pas encore sûre. Parce que tôt ou tard, l'argent peut prendre le pouvoir. Et si l'argent prend le pouvoir, il y a son camarade avec lequel il règne, le diable sera là. Et l'objectif de Dieu dans nos vies ne sera jamais atteint. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un a dit, le plus pauvre au monde est celui qui n'a rien en dehors de l'argent. Si tu n'as pas Dieu, c'est l'argent seulement tu as. Ce sont les biens seulement tu as. Si Dieu n'est pas au centre de ta vie, tu es le plus pauvre au monde. Parce que toutes ces choses sont éphémères. Éphémères. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort, qui déménage dans l'au-delà et il s'en va avec tout ce qu'il a. La chose la plus importante, c'est Dieu dans notre vie. La place qu'il occupe. Et c'est lui qui donne un sens à tout ce qui tourne autour de nous. Qui occupe la place centrale dans ta vie? L'argent ou Dieu? Les biens matériels ou Dieu? Devenir disciple de Jésus commence par renoncer à soi-même. Descendre du trône de sa vie. Il dit, Seigneur, pendant longtemps j'ai géré ma vie comme je voulais. J'ai dépensé mon argent pour moi-même. Je n'ai jamais consulté le propriétaire de l'argent. J'ai fait ce que je veux. Mais aujourd'hui,
je descends du trône et je te prête allégeance. Allégeance totale. À partir d'aujourd'hui, non pas ma volonté. Pas ma volonté sur mon argent. Pas ma volonté sur mes biens. Mais que toi seul ta volonté soit faite. C'est à partir de ce moment que la vie chrétienne commence. Céder les rênes des choses à Dieu. Qui conduit ta vie? Qui règne sur ton cœur? Observe comment tu gères tes ressources. Si c'est Dieu, tu le sauras. Depuis quand le Seigneur t'a parlé par rapport à ton argent? Depuis quand t'a-t-il donné une directive par rapport à ce que tu possèdes? N'est-ce pas un signe qui montre que tu l'as exclu de la gestion? Même dans l'église, nous pouvons exclure Dieu de la gestion des finances et des matériels de l'église. On peut dépenser sans consulter le Seigneur. On peut dépenser sans penser à ses projets et à ses plans divins. Et si nous pensons connaître le chemin, le Seigneur nous laissera aller. Mais quand on sera bloqué, il dira, si la vision ne vient pas de moi, le Seigneur dira, si la vision ne vient pas de moi, ma provision ne sera pas là pour l'accomplir.